Moi, je propose des choses comme la suppression des 35 heures. Mon envie, c'est de dire aux Français, c'est l'avenir de parler d'identité de la France. La vision que je veux partager avec les Français dans la primaire, c'est celle d'une nouvelle société. Je vois bien le duel annoncé. C'est extrêmement difficile de garder son sang-froid et de proposer des solutions équilibrées. Qu'est-ce qui compte ? C'est l'avenir, c'est pas le passé. Il semble avoir deux préoccupations principales en ce moment, la place de l'islam en France et des sondages qui lui promettent un score qui tourne autour de 2% lors de la primaire. Jean-François Copé est donc le 5e invité des lundis de la primaire sur Europe 1. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. L'actualité du jour, c'est évidemment l'évacuation qui débute en ce moment de la jungle de Calais. Est-ce, compte tenu de la situation aujourd'hui, la bonne solution ? Oui, mais qui malheureusement arrive terriblement tard. Mais bien sûr que c'est la seule solution possible, celle qui consiste à évacuer ce qu'on appelle la jungle de Calais, mais qui en réalité nous renvoie tous à une réflexion de fond sur à quoi sert l'action publique et l'action politique. Ça fait tellement d'années qu'on en parle, tellement d'années qu'on repousse la décision parce qu'on a peur du mauvais sondage, du mauvais commentaire de télévision, de presse. En vérité, c'est la seule position possible. La seule chose que je veux dire, parce qu'il faut bien le comprendre et que nos auditeurs le comprennent, c'est que ça n'est pas un point d'aboutissement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un point de départ, car en réalité, le sujet, c'est comment vont être traitées les situations individuelles de chacune de ces personnes qui vivent un drame humain terrible, il ne faut jamais l'oublier. Ce sont des familles, des hommes, des femmes, des enfants. Ce drame-là vous touche, le drame vécu par les réfugiés de Calais vous touche. Quel est celui qui peut ne pas être touché ? C'est une situation qui est terrible. Les images que nous voyons sont terribles. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui fuient bien souvent les situations tragiques qu'ils vivent dans leur pays, qui se retrouvent aujourd'hui en France après des périples inouïs, le plus souvent, hélas, portés par des filières mafieuses dans des conditions terribles. Ils viennent souvent de Libye, à la suite des événements que vous savez, intervenus en 2011. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, nous avons un devoir absolu, en termes publics, et c'est la mission du gouvernement, c'est de trouver une solution pour chacun. Ça renvoie au dernier point, j'espère qu'on aura l'occasion de l'évoquer, c'est la question du droit d'asile, qui est le grand non-dit dont personne ne parle en France. On y reviendra tout à l'heure. Y a-t-il, selon vous, Jean-François Copé, un lien direct, un lien évident entre immigration et insécurité en France ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un certain nombre de gens qui viennent en immigration en France en situation irrégulière et qui n'ont absolument rien pour vivre, ni même pour survivre, c'est évidemment pour certains d'entre eux le cas les plus désespérés, mais ça ne suffit pas à expliquer les problèmes de délinquance. Loin s'en faut. L'autre actualité qui dure, c'est la colère des policiers, sujet que vous évoquerez largement tout à l'heure avec Jean-Pierre Elkabbach. Dans votre programme, j'ai regardé, vous affirmez vouloir recruter 50 000 policiers, gendarmes, magistrats, gardiens de prison et militaires en CDI. C'est vrai que ces propositions-là sont à la mode, mais pourquoi, lorsque vous étiez le puissant chef du groupe UMP à l'Assemblée nationale, ne vous êtes-vous jamais opposé à la suppression des postes de policiers et de gendarmes ? Mais tout simplement parce que c'est pas de ma responsabilité. Vous savez, il faut pas se tromper de combat. Il y a en France une 5e République qui est très organisée, avec à la tête du pays un président et un Premier ministre qui conduisent les affaires de l'État, et les parlementaires, leur rôle, il est de voter les lois. Et quand le chef du groupe n'est pas d'accord, il le dit, il est là pour ça aussi. D'ailleurs, j'étais plutôt connu pour ça, vous vous en souvenez sans doute. Mais ça, vous l'aviez laissé passer, les 13 000 suppressions de postes, gendarmes, policiers. C'est pas que j'avais laissé passer, c'est que ça relève du règlementaire, ça relève pas de la loi. Et donc, en réalité, tous ces éléments ne sont pas soumis au Parlement. En revanche, je ne saurais... dans le cadre du budget. Et vous avez voté tous les budgets. Oui, bien sûr. Mais enfin, vous savez que, en réalité, ce qui relève essentiellement de ce qu'on faisait en partenariat entre le Parlement et le gouvernement, c'est ce que j'avais appelé la coproduction législative pour aiguillonner le gouvernement. Rappelez-vous, ça avait concerné la loi sur la burqa dont Nicolas Sarkozy ne voulait pas. On y viendra tout à l'heure. Mais ça pouvait concerner aussi le Grenelle de l'environnement et bien d'autres sujets sur lesquels, avec mes amis députés, nous avions dit attention, on vous alerte parce que vous faites pas ce pourquoi vous avez été élu et on risque gros avec un quinquennat dans lequel les réformes ne sont pas faites. Laissons le passé, regardons vers demain à propos des fonctionnaires. C'est parce que vous me posez une question sur le passé. Bien sûr, de tous les fonctionnaires. Vous êtes le seul des candidats à la primaire à ne pas chiffrer le nombre de suppressions de postes de fonctionnaires. Alors ce sera combien ? Alors d'abord, mon idée est de dire il faut ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux à minima, ce qui fait, si on considère que on a à peu près entre 60 et 100 000 selon les années départ en retraite, ça fait une moyenne de 30-35 000 par an, donc vous le multipliez par 5, l'objectif est d'atteindre 200 000. Je signale au passage que quand j'entends certains dire on va aller à 500 ou 600 000 suppressions, c'est techniquement impossible, donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais je voudrais revenir, si vous le permettez, aux 50 000 postes que je propose de créer dans la police, la gendarmerie
la magistrature, mais également police pénitentiaire, administration pénitentiaire et armée. Le cœur de mon projet, c'est un virage régalien et sécuritaire. C'est-à-dire de dire que notre pays ne retrouvera pas de l'apaisement tant qu'il ne sera pas protégé de manière assumée. Or, la crise que nous voyons aujourd'hui, policiers, c'est au-delà de ça, la défaillance de l'État face aux questions de sécurité. Or, si aujourd'hui tant de nos compatriotes ne se parlent pas, ne s'écoutent pas, ne se respectent pas, c'est parce qu'ils ont peur les uns des autres. Ce diagnostic, je l'avais fait en tant que maire de Meaux il y a quelques années, et j'y ai apporté une réponse avec une police municipale armée, avec des caméras, avec une organisation qui a remis de l'apaisement, et ça a changé beaucoup de choses. Alors comme la plupart de vos adversaires, j'ai regardé votre programme économique, vous voulez repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, augmenter le taux normal de la TVA qui chez vous passerait de 20 à 23%, revenir sur les 35 heures. Stop sur ce point, je suis obligé de vous interrompre, la TVA, allez-y. Car en réalité ça ne peut être compréhensible que parce que cela vient financer 30 milliards de baisse de charges sociales patronales et 4 milliards de baisse de charges salariales. Pourquoi je précise cela ? C'est parce que je fais un choix de politique économique qui a été celui des Allemands il y a quelques années, avec le succès que l'on sait, c'est-à-dire un effondrement du taux de chômage en Allemagne. Donc et c'est vous y très croyez, important. c'est bon signe pour un candidat quand même de croire dans son programme. Vous voulez également supprimer l'ISF. Finalement, quelle est votre originalité, Jean-François Copé ? Pourquoi voter pour vous plutôt que pour un autre à cette Tout primaire ? simplement parce que dans toutes les mesures que je propose, qui sont chiffrées, je crois d'ailleurs être le seul candidat à les avoir chiffrées de manière aussi précise, vous trouverez une cohérence dans l'idée de dire il faut absolument mettre le paquet sur l'autorité de l'État et d'un côté, et donc que l'État assume par une politique de sécurité, de justice, remise à niveau sa mission, et de l'autre, on libère le travail, l'emploi, on développe le numérique, on réindustrialise les territoires. Bref, on revient à l'origine même de ce que doit être la mission du président de la République. C'est un peu ce que pourrait dire et ce qu'on dit ici même Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et les autres candidats. À ceci près que lorsque vous regardez les programmes des uns et des autres, chacun ne le fait pas avec la même crédibilité. On ne peut pas être, la vie n'est pas une page blanche, on ne peut pas être et avoir été, et vous voyez bien que ma particularité est de n'avoir été ni président de la République, ni Premier ministre, de ne pas avoir été en charge dans le quinquennat précédent, et d'arriver avec des objectifs et des mesures qui, vous le verrez sur tous les domaines, sont toujours plus ambitieuses que celles de mes concurrents. On ne peut pas être et avoir été, donc Nicolas Sarkozy et Alain Juppé apprécieront. On enchaîne avec trois. Écoutez, François Fillon également. Et François Fillon, je l'avais oublié. On enchaîne avec 3 questions de société. Questions courtes et réponses précises et rapides, s'il vous plaît. Jean-François Copé, président, ferme-t-il des centrales nucléaires ? Jamais. Jamais L'idée aucune. ne peut pas être de fermer une centrale nucléaire. L'idée est de réinvestir dans le nucléaire pour veiller, à la sécurité de nos installations. Et nous avons pris beaucoup de retard du fait d'arbitrages qui n'ont pas été rendus, notamment dans l'articulation entre EDF et Areva. Deuxièmement, on ne peut pas brader un des outils d'excellence de la France. Moi, je rêve par contre d'une France sans pétrole, qui ne dépendent ainsi plus de puissances étrangères telles que le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Et donc je veux, parallèlement au développement du nucléaire, développer les énergies non renouvelables. Les énergies renouvelables. Pardon. Jean-François Copé, président, rétablit-il le service militaire ? Le service national obligatoire de 6 mois pour chaque jeune gens et jeune fille, avec soit un choix vers le militaire, soit vers le civil. Mais l'objectif, c'est de redonner un sens au rapport de chacun de nos jeunes avec la nation. Finalement, c'est assez proche du service pour les décrocheurs de 6 mois de Nicolas Sarkozy ? Non, car je m'oppose à cela, parce que Nicolas Sarkozy ne le propose que pour ceux qui ont échoué ou décroché. C'est absurde. L'objectif d'un service national, c'est qu'il soit pour tous les jeunes Français et jeunes Françaises, pour qu'il y ait un vrai brassage social et qu'on ne se sente pas stigmatisé, mais au contraire valorisé. Et Jean-François Deux Copé, versions différentes de la société française. président, interdit-il strictement le port de toute marque religieuse ostentatoire dans l'espace public ? Dans les administrations publiques, parce que ça n'est pas légal dans l'espace public, mais ça l'est dans les administrations publiques et dans toutes, effectivement. Alors ça, c'est un sujet sur lequel vous êtes accroché avec Nicolas Sarkozy lors du premier débat le 13 octobre sur TF1. Quand vous revendiquiez être à l'origine de la loi interdisant de dissimuler son visage dans l'espace public, voici ce qu'il vous a envoyé. Ce n'est pas toi qui nous l'as imposé. Et tu étais bien incapable d'imposer ni au Premier ministre, ni au Président de la République, quoi que ce soit. Il y a entre vous, entre Nicolas Sarkozy et Jean-François Copé, une détestation rare. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-François Copé, vous êtes le candidat de la vengeance, celui dont le projet est aussi et peut-être avant tout de faire tomber Nicolas Sarkozy ? Certainement pas. D'ailleurs, vous avez noté que c'est pas moi qui exprimais cette animosité un peu inutilement jamais agressive. avare de vacherie contre lui. Inutilement agressive. Ah bah là, on était dans. C'était pas. Non, là, c'était pas. C'était. Vous voyez la mort qui était derrière, et je l'ai regretté. Pourquoi ? Parce que dans les faits, j'ai raison.
Tout le monde le sait. En réalité, la loi sur la burqa, c'est nous les députés à l'époque qui l'avons imposée au gouvernement. Les faits parlent pour nous. Le discours au Congrès de Nicolas Sarkozy, François Fillon est venu à ce moment-là à son secours, parce qu'il était dans la même barque. Il y avait peut-être à se faire pardonner le déjeuner avec Jouyet, mais c'est surtout parce qu'ils étaient dans la même barque. L'un et l'autre étaient contre une loi d'interdiction de la burqa. Et la formule du Congrès du président à l'époque, du président Sarkozy, c'était la burqa ne sera pas la bienvenue dans le territoire de la République. C'était évidemment très mou. Et donc, nous, députés à l'époque, avons dit il faut une loi. Elle n'arrivait pas du gouvernement. J'ai donc, au mois de février, après l'avoir annoncé dans une interview au Figaro Magazine, sur le fait, on est d'accord, c'est vous la proposition de loi qui a été portée par Michel Alliot-Marie, etc. Non, la proposition de loi venue des parlementaires que nous portions, et c'est ensuite le président de la République qui s'est résolu à la faire, voyant qu'on ne lâcherait pas. Donc, historiquement, revenons à vos rapports avec Nicolas Sarkozy. C'est vrai, par exemple, que vous ne vous serrez même plus la main quand vous vous croisez ? Bien sûr que si. Non, vraiment. Mais ça veut dire que s'il gagne la primaire, vous ferez campagne pour lui ? Ah ben je l'ai dit, moi je suis très clair là-dessus. Je me mettrai derrière celui qui gagne la primaire si je ne l'emporte pas moi-même. C'est la moindre des choses quand même. D'abord, c'est un engagement moral. Deuxièmement, moi j'ai toute ma vie tout fait pour faire en sorte que ce soit notre famille politique qui puisse présider aux destinées de la France. Et s'il vous appelait à de nouvelles responsabilités, vous pourriez être son ministre de nouveau ? Écoutez, je vous propose qu'on prenne les choses dans le bon ordre. Aujourd'hui, nous en sommes à la primaire. Je suis candidat. Laissez-moi le temps de poursuivre ma campagne et imaginez, chose incroyable, que je l'emporte. Vous imaginez la teneur de notre entretien ici même après ? Ça serait quand même un retournement de situation inédit, parce que là vous êtes à 2% pour l'instant. Inédit. Vous vous souvenez de Jacques Chirac face à Édouard Balladur ? C'était en janvier, c'était pas un mois. On lui demandait même s'il ne devait pas s'arrêter tout de suite. Il a bien fait de continuer. Ça, c'était Arlette Chabot qui lui avait posé la question. Merci Jean-François Copé. Dans quelques minutes, ce sera l'interview politique face à Jean-Pierre Elkabbach. Et puis à partir de 8h30, les questions des auditeurs. Vous pouvez d'ores et déjà appeler pour vous inscrire au 39 21 ou tweeter vos questions avec le hashtag E1Copé. À tout de suite.